Et Jack, c'est James. Voilà, tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Jacques 3, verset 2 au 12e verset, nous allons lire avec le pasteur Faïta, s'il vous plaît. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Une autre version dit c'est un homme mature. Une autre version dit c'est un homme accompli. Une autre version même dit c'est un homme complet. Donc il a achevé tout ce que l'on doit achever comme quête vers la maturité. On dit il est capable de tenir tout son corps en bride. Verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Toutes les espèces des bêtes et d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Dis à ton voisin, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Change de voisin, dis voisin. Pour nous, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. De la même bouche, voilà, verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24, je lis au nom de Jésus. Attendez 2 secondes. Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24, nous lisons. Ésaïe 33, verset 24. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Dis avec moi, aucun des habitants de la porte des cieux ne dira je suis malade. Je suis malade. Regarde ton voisin, dis voisin, voisin, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne serai jamais malade. Je ne serai jamais malade. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Dis à ton voisin, je ne dirai jamais je suis malade. Je suis malade. Amen. Amen. Car le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. On va terminer avec Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21, je lis au nom de Jésus. 2 secondes. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Nous lisons. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Là, c'est la version parole de vie, n'est-ce pas? Oui. Louis II dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. On peut relire parole de vie? Parole de vie. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Les paroles peuvent donner la vie et elles peuvent donner quoi? La mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Voilà. Une autre version, on peut lire. La Bible français courant. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit accepter les conséquences. Bible traduction numérique, œcuménique de la Bible. La mort et la vie dépendent du langage. La mort et la vie dépendent du langage. Dis à ton voisin, ta mort ou ta vie dépendent de ton langage. Dépendent de ton langage. Amen, amen. Amen. On y va? Qui l'affectionne pourra manger son fruit.
version anglaise contemporaine, les mots peuvent apporter la mort ou la vie. Parlez trop et vous mangerez tout ce que vous dites. Parlez trop et vous mangerez tout ce que vous dites. Il y a ton voisin, loba loba. Quelqu'un a compris? Yes. Donc si tu veux parler, assume les conséquences de ce que tu vas dire. Amen. Donc il n'y a aucune parole qui n'est sans conséquence. Yes. Dis à ton voisin, il n'y a aucune parole qui ne soit sans conséquence. Qui ne soit sans conséquence. Traduction de bonne nouvelle. Ce que vous dites peut préserver la vie ou la détruire. Donc tu dois accepter les conséquences de tes paroles. Est-ce que je peux parler sur toi? Avance, papa. Cette année, tu es préservé. Amen. Cette année, tu es préservé. Amen. Parce qu'ils sont champions dans l'art qu'on appelle la méditation. Ou qu'on appelle la concentration. Je voulais prêcher ça aujourd'hui, mais j'ai trouvé que ça allait être trop compliqué. Je vais prêcher ça vendredi. Je prêche mardi ou vendredi? Mardi? Dis à ton voisin mardi. Mardi. Papa parlera de la méditation. Papa parlera de la méditation. Frère. D'accord. La méditation. C'est l'exercice spirituel qui consiste à maîtriser les pensées. Méditer. Concentré. Dans la spiritualité bouddhiste, vous allez voir un homme créé comme vous, mais qui a maîtrisé son être tout entier. Il ne dit pas n'importe quoi et il ne pense pas à n'importe quoi. Être un grand esprit ou avoir une dimension élevée de la spiritualité, c'est avoir la capacité d'orienter tes pensées sur une seule direction. Nous qui étions autrefois dans les ténèbres, nous savons ce que ça veut dire faire la concentration. Les autres appellent la méditation transcendantale. Et pour permettre à l'homme de travailler ses pensées, on encourage les gens à faire le sport. Pourquoi? Parce que le sport, à part l'exercice physique, le sport permet à quelqu'un d'être concentré. C'est la vérité. Les sportifs sont des personnes concentrées. Quelqu'un qui a l'habitude de faire le footing, quelqu'un qui ne fait pas peut avoir mal. Mais quelqu'un qui a appris à le faire, toutes ses pensées sont concentrées sur l'objectif. Les athlètes, les boxeurs, il peut avoir mal, mais continuer à frapper. Il peut avoir mal, mais continuer à encaisser. Parce que le sport est l'une des voies par lesquelles on peut orienter ses pensées et concentrer son attention. Ils sont allés plus loin. Dans d'autres spiritualités, ils ont ouvert la porte au yoga. C'est comme ça que par l'exercice de respiration, de faire le vide de soi, de se vider des pensées, de concentrer les pensées, de se relaxer. Ils ont par cette technologie-là, que nous on n'applique pas, mais par ça ils ont permis à l'homme de pouvoir orienter ses pensées sur un objectif. Mais dans la lumière, nous avons deux voies ou trois qui nous permettent de maîtriser les pensées. Je peux vous aider? La première voie, c'est quoi? C'est la prière. Pasteur Daniel, écoute. La prière n'a jamais été donnée pour une information. Ça c'est vrai. Mais la prière a été donnée pour une formation. Tu n'as pas compris? Les intercesseurs, écoutez-moi. La prière, à vrai dire, n'a jamais été donnée pour une information. Lorsque tu pries, tu n'informes pas Dieu. Lorsque tu pries, tu n'informes pas au monde spirituel. À vrai dire, la prière n'a pas été donnée pour informer à Dieu, mais la prière a été donnée pour te former toi. Avance, Daddy. C'est dangereux ce que j'ai dit. Voilà pourquoi quelqu'un qui prie longtemps
est un homme concentré. aza moto oyo amizindisa. Tu peux être distrait encore après 1 heure. Okoyezala ma Mais après 3 heures, après 4 heures, c'est compliqué d'être distrait. Parce que malgré la douleur des genoux, à un moment tu n'as plus même mal aux genoux. Tu n'entends plus ce qui se passe à la parcelle voisine. Parce que la longue prière ne permet pas d'informer à Dieu longuement de ta situation, mais permet à ton homme intérieur d'être formé longuement. Deuxième fois, le jeûne. Le jeûne empêche à l'homme de trop penser. Bon, je garde ça pour lundi, mardi. La troisième voie, c'est la méditation biblique. Frère, on combat une pensée par des pensées. Ça c'est vrai. Quand tu as trop de pensées, qui embrouillent ta tête, il y a un livre qui contient la pensée de Christ. Quand tu prends la Bible, tu médites, tu lis, tu médites, tu étudies, tu mets en toi, tu sors de la bouche, tes oreilles entendent, ça entre en toi, tu sors de la bouche, ça entre en toi, ça sort de ta bouche. Malgré toutes les pensées que tu as, la pensée cristallisée dans les Écritures que tu lis vont finir par renouveler tes pensées. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Il y a Thomas mardi. Mardi. Donc par les pensées, tu peux créer. Et je vous ai dit que les pensées sont des paroles dans le monde spirituel. Celui qui pense parle. Celui qui pense